Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de rentrée chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis ravie de vous accueillir en ce mois de septembre avec ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Tanton qui est bien rentrée de ses vacances aux Caraïbes. Comment est-ce que ça va, Angie? Écoute, j'étais dans un endroit encore plus beau que le Caraïbe, la Californie, la terre promise. La terre promise. Ah bon? C'est dans l'évangile selon Sainte Angelina. C'est ça. Oh, il fait tellement beau. Une fois, je me plaignais quand je voyais le prix de l'essence. Et parce que je voyais des amis sur Face qui habitaient dans d'autres coins des États-Unis qui payaient beaucoup moins. Et je disais à ma mère, mais comment c'est possible qu'on paye si cher pour l'essence ici? Elle a dit, on doit nous punir de quelque façon pour vivre dans un endroit si beau que ça. C'est incroyable. Donc, c'est ça. Incroyable. Bon, alors tu es prête, pleine d'énergie pour cette rentrée incroyable. Oui. Et toi? Ouais, tu t'es ressourcée? Ouais, à fond. Bah ouais, nous, tu sais, on est en vacances, pendant les vacances. Oh là là, oui. tellement pas. Vous faites que jouer tout l'été, hein? Ouais, on joue aux cartes, on fait du poney, tout ça, tout ça. Non, c'est très, très chouette. Très, très chouette. On a rencontré des gens sympas, des gens bien, des gens vraiment, vraiment fun. Donc, c'était top. Top, top, top. Tiens, d'ailleurs, tant que j'y pense, podcast de rentrée, nos salutations à Lydie et Juliette que j'ai rencontrées. Un petit peu avant l'été, mais je leur ai jamais fait de petite dédicace. Tu sais, c'est des sœurs qui, dans leur église, ont utilisé le symbole des apôtres pour transmettre à leur groupe de femmes et aussi aux enfants à l'école du dimanche. Bah, je les ai rencontrés en vrai, de vrai. Voilà. J'aurais trop aimé que tu sois là, mais bon, tant pis. Une autre fois, un jour, Angie posera ses pieds sur la terre sainte de la France. Ouais, c'est pas encore le cas. Qu'il en soit ainsi. Bref, alors, en ce podcast de rentrée, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On fait un truc fun, on fait un truc pas fun, je sais pas. Mais j'avais envie de réfléchir un petit peu avec toi, comment est-ce qu'on peut concrétiser nos rêves, nos projets, nos ambitions pour Dieu. Parce que souvent, la rentrée, c'est le moment où on a cogité tout l'été, on s'est dit... tiens, qu'est-ce que je pourrais bien faire à la rentrée, talati, talata, et puis au milieu de la nuit, d'un coup, pouf, un rêve de dingue vous a surpris à 2h39 du matin, et vous vous êtes dit, ah ouais, tiens, je ferais bien ça. Pour éviter que cette idée ne meure d'elle-même, ou ne se transforme en pure folie, qui serait... dramatiquement du grand n'importe quoi. Bref, on s'est dit, tiens, on va réfléchir un petit peu à comment est-ce qu'on peut, en cette super rentrée, aller à fond dans ces projets-là et concrétiser nos rêves pour servir Christ. Et donc, parce que, voilà, faut savoir passer à l'action à un moment donné, et donc, on va détailler certaines étapes. Et quand je pense projet, je pense à un certain livre de la Bible qui me suit un petit peu quand même depuis certaines années. Est-ce que tu sais de quel livre il s'agit? Non, tu fais genre, tu sais pas. Mais toi, est-ce qu'il y a un livre de la Bible, quand tu penses projet, qui te vient à l'idée? Tu sais, je pense au verset souvent cité hors contexte, qu'on a d'ailleurs dans un chapitre dans le livre hors contexte qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi » de Jérémie. Ouais. Mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça.
C'est pas ça. Moi, je pense beaucoup au livre de Néhémie parce que ce livre retrace l'histoire d'un rêve pour Dieu. Et il nous montre plusieurs étapes clés que j'ai trouvées souvent utiles pour bien démarrer, en tout cas, un projet quand on a une idée et pour le transformer un petit peu à l'étape de projet. Donc, je vous propose de lire les premiers versets du livre de Néhémie. Donc, Néhémie 1, versets 1 à 4. Il dit ceci. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Cette première étape, je l'ai intitulée « L'appel du cœur ». Mais vas-y, parce que t'as toujours des super trucs intéressants à dire. Non, je voulais peut-être aider nos auditeurs et auditrices qui ne sont pas aussi familiers avec ce livre, le placer dans son contexte parce que c'est un livre que si on fouille dans nos Bibles, c'est vers le début dans l'ordre canonique qu'on a. Pourtant, c'est un des derniers livres écrits qui était écrit pendant l'exil ou juste après. Et donc, pour donner un peu l'histoire, les Israélites, le peuple d'Israël s'est rébellé contre Dieu et Dieu les a envoyés en exil en Babylone. Et il y avait des prophéties qui disaient qu'ils passeraient 70 ans en exil et par la suite, il y avait des vagues des fidèles qui sont retournés à Jérusalem pour rebâtir leur civilisation dans un certain sens. Et Néhémie travaillait auprès du roi en Babylone, à Suse. Et là, il est en train de recevoir des témoignages de ceux qui étaient retournés et puis à Jérusalem et qui ensuite étaient revenus auprès de lui et qui lui disent des choses vraiment tristes parce que ce qu'il s'attendait, que le jour que les gens retourneraient chez eux, serait la fête, serait la joie, serait un nouveau départ. Mais ce qu'ils découvrent, c'est que la misère est là à cause du fait qu'ils n'ont pas pu achever la reconstruction des murailles autour de la ville ainsi que du temple. Tout à fait. C'est une histoire, l'histoire que Néhémie raconte et qu'il a vécu s'inscrit dans la suite, après, en tout cas, le livre de Daniel, qui est peut-être un livre où les chrétiens sont un peu plus familiers avec ce qu'il est question dans le livre de Daniel. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'échos entre le livre de Néhémie et le livre de Daniel. Donc, si vous le lisez, franchement, lisez Daniel avant. Ça vous aidera un petit peu à comprendre certaines choses. Et en tout cas, je sais pas si c'est parce que je suis la femme d'un bâtisseur que j'affectionne particulièrement le livre de Néhémie, mais ce qui m'interpelle, c'est tout de suite, quand il entend ce qui se passe, il est comme ému de compassion. Il a un fardeau qui est sur son cœur tout de suite. Il faut faire quelque chose, quoi. Et c'est vrai que souvent, notre appel, nos rêves, nos projets commencent par cette compassion-là. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ces occurrences dans le Nouveau Testament où il est dit que Jésus fut ému de compassion et donc il passe à l'action. Et c'est souvent ça dans nos projets. On a des situations de vie,
on a des choses qui sont comme un fardeau sur notre cœur, pour lequel on va être instinctivement attiré par ça en se disant il y a quelque chose qui m'est lourd et pour lequel j'ai envie de faire quelque chose pour le royaume de Dieu, pour sa gloire, pour lui. Et donc, c'est cette première étape qui, malheureusement, parfois, reste juste à l'étape de j'aimerais bien faire quelque chose, je suis en souci de ça, mais je m'arrête là. Et ne vous arrêtez pas là, et on va voir ce que Néhémie va faire de ça, justement, dans cette deuxième étape. Dans la lecture, on s'est arrêté à la première partie du verset 4, mais il continue. Donc, je vous relis le verset 4 dans son ensemble. Il dit « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Donc, on a Néhémie qui va transformer son fardeau en sujet de prière. Tout à fait. Et si on avait le temps et on lisait tout le chapitre qui est assez long, on verrait que sa prière se focalise sur la repentance. Parce qu'il reconnaît que la raison de son existence en exil, c'est la désobéissance de la nation. Et il fait monter vers l'Éternel une prière où il s'identifie avec son peuple en demandant pardon comme si lui, il avait été idolâtre, comme si lui avait vécu dans la terre promise et n'avait pas payé le loyer, disons-le ainsi, en donnant à Dieu la louange, l'adoration, les dîmes, les offrandes qui lui étaient dues. Et en faisant cela, il permet que son cœur soit ému de compassion pour la souffrance de son peuple, pour leur propre péché. Et ainsi, il fait appel à la miséricorde de Dieu pour qu'il vienne à la rescousse de son peuple. C'est une magnifique façon pour nous de reconnaître comment nous pouvons commencer tous nos projets en nous confessant individuellement et aussi corporellement. Si nous voulons voir un changement dans nos églises, c'est facile d'identifier ce que les autres ont fait de tort, mais peut-être nous pouvons commencer en nous posant la question, comment est-ce que j'ai contribué à ce problème, même si ce n'est pas évident à première vue, mais nous avons souvent une place dans les problèmes qui se sont installés dans nos églises. Et de toute façon, nous sommes des pécheurs et l'humiliation devant un Dieu saint est toujours un excellent point de départ. Tout à fait. Et puis c'est le signe des serviteurs de Dieu, parce que Néhémie, il n'est pas parti en mode bon, moi je vais leur expliquer comment on fait des murailles, hein, au passage. On va refaire le truc là parce qu'ils ont fait n'importe quoi et puis moi je suis un peu plus là, quoi. Il y a vraiment il se revêt d'humilité, voilà. Il est dans une disposition de cœur où il est ému de compassion devant quelque chose, et c'est vrai que tu l'as bien dit, il partage les causes et les conséquences de ce qui s'est passé. Et en fait, il va pas s'arrêter là, et il va pas rester dans cette situation où il va ressasser et tout ça, et on s'est retrouvé dans cette situation, et oh là là, c'est une catastrophe. Non, il va transformer ça en sujet de prière, parce que la prière, s'il y en a qui en doutent encore, ça marche. Et la prière, elle nous conditionne spirituellement pour la mise en œuvre des projets, des fardeaux que Dieu met sur notre cœur. La prière nous prépare. C'est un petit peu comme les séances d'entraînement pour les sportifs. La prière, c'est la manière où le chrétien il va être mis en condition pour être efficace dans la réalisation du projet. Et la prière, d'ailleurs, dans le livre de Néhémie, c'est assez bien montré, parce qu'elle est à chaque moment, au moment clé, avant, pendant, après.
Néhémie va vivre tout ça avec Dieu et pour Dieu. Et c'est aussi un moyen qui nous est utile pour manifester notre dépendance à Dieu. Voilà, la situation, elle peut être scalée et nos circonstances sont ce qu'ils sont. Mais la prière, c'est vraiment un témoignage de foi, un témoignage de soumission entière à la souveraineté de Dieu, et ça témoigne aussi de notre désir de dépendre des providences divines tout au long de ce projet. Les rêves que Dieu met sur notre cœur ne sont pas nos rêves, ce sont les rêves de Dieu. Et donc si on les vit en mode perso de notre côté, et si on ne les vit pas dans la prière à cette étape-là, il va y avoir un gros caillou dans les rouages. C'est peut-être le début des problèmes, mais bon, bref. Nous aussi, on a besoin de prier. Parce qu'un rêve pour Dieu, c'est, je viens de le dire, un rêve qui vient de Dieu lui-même, mais c'est un rêve qui vise aussi à manifester sa gloire à lui seul. C'est aussi un rêve que Dieu utilisera dans sa gloire pour nous transformer à l'image de son Fils Jésus. Néhémie ne va pas ressortir à la fin de son livre de manière identique à quand il est rentré au début de ce projet. Quand Dieu nous met un fardeau sur notre cœur, il a un projet aussi pour nous à travers la réalisation de toutes ces choses-là. Tu voulais interagir? Oui, seulement au cas où quelqu'un pourrait entendre le mot rêve et penser que nous parlons des songes, des révélations divines. Ce n'est pas du tout le cas. Et comme on vient de mentionner Daniel, qui est rempli de révélations divines données par des songes, je voulais seulement clarifier qu'on parle d'une passion, d'un appel, d'une vision pour ce que nous ressentons que le Seigneur nous appelle à faire. Et ce n'est pas une révélation, c'est une impression du cœur. Et on peut avoir des rêves qui ne viennent pas du Seigneur. Et la façon que nous pouvons savoir, est-ce que cette ambition sainte que je lui remets vient de lui, est-ce que cela aboutit? Est-ce qu'il ouvre les portes pour cela? Donc, parfois, le Seigneur peut doucement nous fermer des portes et nous rediriger dans un autre sens parce qu'il a un autre projet pour nous qui n'était pas celui dont on pensait. Donc, seulement pour être clair que ce n'est ni un songe mystérieux, ni qu'il y a parfois les gens qui disent « Dieu m'a dit que j'allais devenir pasteur. » Et je ne vais pas devenir pasteur. Moi, je suis femme. Selon ma compréhension de l'Écriture, Dieu ne va pas me dire de faire quelque chose en contradiction avec l'Écriture. Donc, seulement pour être clair, pour ceux qui pourraient avoir une autre tradition et qui pourraient entendre certains mots clés et les interpréter d'une autre façon. Incroyable, implacable. Mais c'est vrai. Et la prière aide aussi beaucoup parce que souvent, j'ai remarqué, pas tout le temps, mais souvent, quand on dit un « Dieu m'a dit » ou j'ai fait un rêve, c'est des idées où tout de suite on va aller très 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 vite, donc il faut que je le fasse, etc. etc. Et en fait, il n'y a pas la prière. Mais je reste convaincue que si quelque chose ne vient pas de Dieu et qu'on ne le vit pas dans comment dire, la prière pour cette chose-là va forcément nous amener à abandonner ça. Mais si c'est quelque chose qui vient de Dieu, le Seigneur va renforcer cette conviction et il va nous donner d'attendre la circonstance favorable qu'il produira pour passer à l'étape suivante dans la concrétisation de ce rêve. Et il va nous amener des alliés, des frères et des sœurs qui, soit ils sont des champions derrière nous qui nous disent « Allez, allez !» ou peut-être ce sont des personnes d'influence devant nous qui vont dire « Venez par ici car je peux vous offrir une porte pour cette opportunité que vous cherchez. » Donc, les frères et les sœurs en Christ et parfois les non-croyants qui ont une certaine influence dans un milieu qui n'est pas directement lié au ministère, mais qui peut être un rêve, peuvent nous ouvrir des portes. Donc, que nous ne soyons pas en isolement, mais que nous voyons que le Seigneur utilise des instruments entre ses mains, comme nos frères et sœurs, nos amis, ainsi de suite. Tout à fait. Et on va voir d'ailleurs ça dans la suite du récit de Néhémie. Donc,
Étape suivante, Néhémie 2, versets 1 à 6. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, voilà. Si vous Bravo. voulez si vous voulez travailler votre prononciation du français, lisez ce mot plusieurs fois. Comme le vin était devant lui, je pris le vin et j'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Donc c'est Néhémie qui parle. Hein. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas un mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu ? Et le roi me dit, que me demandes-tu ? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il ? Et quand seras-tu de retour ? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Mhm. Et encore une fois, pour le placer dans son contexte, on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'il a eu crainte? C'est une question assez banale de lui demander pourquoi il était triste. Mais le roi n'a pas à s'inquiéter des petits problèmes de ces sujets. Donc, quand le roi remarque cela, ça veut dire que la gueule de Néhémie est vraiment pas bien. Et il comprend qu'il a donné une mauvaise impression au roi quand son job était de rendre heureux le roi, de lui servir le bon vin en s'assurant que ce n'était pas empoisonné d'ailleurs, et de ne faire que du bien au roi. Et en faisant en sorte que son malheur soit visible, il a mis sa vie en danger. Donc, il avait raison de craindre. Mais Dieu avait préparé ce païen. Comme je disais tantôt, le Seigneur ouvre des portes et le Seigneur, l'Éternel, a ouvert une porte pour lui à travers un non-croyant. Donc, c'est formidable. Et le Seigneur aussi lui a donné l'occasion de prier, mais il avait 2 secondes pour prier. Parce que ça dit, je priais et puis j'ai répondu. Donc, il avait déjà préparé son cœur par la prière pour qu'il puisse ensuite répondre de manière sur le spot. Parce qu'il était déjà consacré au Seigneur et avait remis ce fardeau à ses pieds. Ouais, exactement. Et pourtant, vu la tronche qu'il devait tirer, apparemment, ça devait... Je suis pas sûre qu'il était prêt à ce que ce soit le moment pour aborder cette question-là. Parce que ça faisait quand même... il s'est passé 4 mois entre le début du chapitre 1 et le début du chapitre 2. Donc, pour qu'il en arrive à cet état de désolation-là, c'est que quand même, ça devait commencer à peser grandement. Mais comme tu l'as dit, Néhémie, il va pas s'arrêter à cette grande crainte. Il aurait pu se ressaisir, tu vois, en mode oulala, ça va pas du tout, je vais faire une blague, détourner l'attention, oulala, surtout, voilà. Mais parce que son projet ne venait pas de lui, il a eu la ressource pour aller plus loin. Et c'est vrai que parfois, on se laisse abattre, nous, par la crainte. On stoppe des choses parce que je suis pas à la hauteur. On se sort toutes les excuses que Moïse a sorties devant le buisson. Mais pas moi, je sais pas parler, machin, blablabla. On a peur du ridicule, de l'humiliation, du rejet. Mais si je fais ça, les autres, ils vont penser que... on se dit que de toute façon, si c'est le projet de Dieu, bah, il trouvera bien quelqu'un d'autre pour le faire. Si moi, j'y vais pas. Bon, il y en a, ils ont tenté, ils ont fini dans un poisson. Après, c'est vous qui voyez. Bref, on se trouve moultes excuses et je m'inclus facilement dans ces choses-là. J'ai repoussé 1001 projets, notamment ce podcast, pendant des semaines en me disant non,
non, non, non. Et voilà. Et il a fallu que ce soit d'autres personnes qui me disent si, si, si. Bref. Néhémie va avoir cette réponse de la foi. Et pourtant, je pense que si nous étions devant, je sais pas, Vladimir Poutine, parce que peut-être que c'était ça en fait. Je sais pas si... Voilà. Ce que la foi fait. Bref. Étape suivante. Parce qu'en plus, il va avoir un bon accueil et en plus, toutes les portes vont s'ouvrir pour Néhémie. Et ça aussi, tu l'as dit tantôt, puisque je parle comme les Québécois maintenant, ça aussi, les portes qui s'ouvrent, c'est une démonstration que le plan de Dieu se réalise et que ce rêve-là, c'est lui qui va l'amener à sa pleine réalisation. Néhémie 2, 7 et 8 dit « Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. » Tant qu'à faire. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. C'est fou. C'est fou que Dieu inspire Néhémie avec une telle audace qu'il ose demander au roi païen qui a le pouvoir sur son pays de lui financer la reconstruction de la muraille de la ville qui avait été détruite par ceux qui l'avaient précédé. Mais Dieu le conduit dans ses propos et le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel, comme dit Proverbe 21, verset 1. Donc, Néhémie part avec des lettres, avec des sous, et même avec une garde rapprochée. Enfin, il va être escorté jusqu'à sa destination. Il n'y a qu'un Dieu vivant, tout-puissant, qui peut produire ces circonstances-là. Et parfois, nous, on a des projets incroyables pour le Seigneur, mais on n'a pas toujours l'autorisation des autorités. Et vous vous dites, ouais, mais c'est peut-être pas... ça n'a rien à voir du tout dans ce podcast. Mais détrompez-vous. Je reste convaincue que les autorisations que les autorités de nos pays donnent n'existent que parce que Dieu le veut. Si on est convaincu et si notre vision du monde, elle est placée dans la pleine souveraineté de Dieu, on ne peut pas faire des choses qui sont illégales. Pas au grand jour, je crois pas. Et je reste convaincue que Dieu fait fléchir la volonté des rois, des gouverneurs, des présidents de la République, etc. etc. Et parfois, on se met à utiliser aussi de manière hors contexte ce verset qui dit « Mais si Dieu est avec nous, mais qui sera contre nous ?» Et on se met à faire des trucs, voilà, en justifiant en plus en disant « Mais oui, mais du temps de la guerre, il fallait bien faire ça, parce que sinon, la moitié du pays n'existerait plus. » Mais quand bien même, la vraie réponse de la foi, c'est « Si Dieu est avec nous, que ce soit la loi française, la loi québécoise, la loi du pays où vous habitez, Dieu l'utilisera. Parce que Dieu n'est pas limité par ça. À l'époque de Néhémie, les chances pour que le roi soit disposé à le laisser partir, donc déjà il perd un serviteur, à lui fournir tout ce qu'il faut, étaient tellement minces que aujourd'hui ça devrait nous encourager à nous dire il y a quelque chose que Dieu m'a mis à cœur de faire, donc il y a forcément un moyen qui va donner. Et je crois que Dieu nous donne aussi l'intelligence de réaliser les choses d'une manière légale où ça passe. Personnellement, récemment, j'ai vécu des choses assez dingues à ce niveau-là, mais je crois que c'est un vrai témoignage et Dieu se plaît à faire éclater sa gloire aussi auprès des non-croyants. Et voilà. Des histoires de subventions, d'autorisation que
que peu de gens ont obtenu et que par la grâce de Dieu, et uniquement par la grâce de Dieu, on a pu réaliser des rêves pour Dieu en ayant le soutien, le financement de la France, de l'Europe, enfin bon, bref, des choses assez inconcevables. Voilà, personne n'y croyait et Dieu l'a fait. Voilà, et même pour notre podcast, ça a été un peu ça. Même toi aussi, à Sola aussi, il y a eu plein de choses. Bref, beaucoup de chrétiens, je pense, pourront témoigner du fait que quand le projet, il vient de Dieu, qu'il est pour Dieu, il ouvre les portes et il les ouvre en grand. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de coulisses. Dieu, il est un Dieu de spectacle. Et donc, il se révèle et il fait ça. Il met les petits plats dans les grands, comme on dit. Mais c'est parfois une étape qui nous demande le plus d'énergie. Et je me rappelle que quand il a fallu qu'on demande... parce que bon, on a fait des grands chantiers aussi chez nous, là, à Teen Ranch. Et en fait, bon, il y avait un budget assez conséquent. Et on a fait une demande de subvention. De fonds qui sont arrivés depuis l'Europe, carrément, tu vois. On s'est dit, tiens, on va faire ça bien. Cette opportunité est tombée. Et c'est là qu'il faut avoir du courage et de l'énergie. Parce qu'il a fallu monter des dossiers, il a fallu réfléchir, construire un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, etc. Mais je crois que Dieu nous guide et Dieu nous aide à discerner. Et c'est incroyable de se dire qu'aujourd'hui, 30% des dépenses pour un bâtiment qu'on utilise a été financé par nos autorités. C'est incroyable. Incroyable. Ouais. Et nous avons besoin de nous rappeler que Dieu est souverain sur tout, sur tout, sur tout et sur tout. Et si, in fine, les autorisations ne sont pas données, nous devons aussi entendre là quelque chose qui se passe sous la souveraineté de Dieu. Parfois, il y a des portes qui se ferment et il faut aussi savoir l'entendre. On va à l'étape suivante, qui est la dernière étape. Yes, la dernière étape. Bon, après, parce qu'après, on est dans le projet, donc c'est pas drôle. La composition d'une équipe qui adhère à la vision des alliés, comme tu l'as dit plus tôt. Néhémie 2, 16-18 dit « Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes ? Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur raconterai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Et dans tout projet pour Dieu, il y a forcément une équipe. Forcément. Des hommes et des femmes qui vont confirmer sous une certaine forme la vision du projet. Et Néhémie ici, il partage la vision spirituelle de son projet. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur et voilà ce qu'il faut qu'on fasse. Mais pour tout faire, il ne peut pas le faire tout seul. Et aucun projet pour Dieu ne sera abouti si on y va tout seul. Ça, j'en suis convaincue. Christ a fait sa mission tout seul, mais nous, on n'est pas Christ. Voilà. Et quand on connaît l'histoire de Néhémie, on sait qu'après, avec les oppositions, les découragements, les combats qui ont été rudes, heureusement qu'il avait des alliés fidèles à ses côtés. Dieu se plaît à voir ses enfants travailler main dans la main pour la gloire de son nom. Et nos frères et sœurs plus avancés dans la foi et le ministère sont de réels gardiens, conseillers, sages dans cette étape pour nous aiguiller. Et il faut entendre parfois leur « je pense que c'est peut-être pas une bonne idée » ou « je pense que c'est peut-être pas le moment » ou « je pense que il faudrait peut-être que tu ailles te former avant ». Parce que des fois on est tout feu tout flamme, voilà, il y a des choses qui s'emballent un petit peu, mais si on est tout seul, on se dit bon bah c'est pas grave, le Seigneur pourvoira à mes forces. Et ben attention.
Est-ce que tu vas ajouter Oui, je pense au fait que l'Église est au centre du projet de Dieu dans ce monde. mm, Et nous devrions toujours voir comment nos projets s'alignent avec ce que Dieu fait à mm, travers son épouse. Sommes-nous impliqués dans l'Église locale? Parfois, les gens ont une vision pour le ministère, mais c'est divorcé de l'Église locale. Et si nous avons parlé de nos projets et de nos rêves avec nos pasteurs, c'est un bon point de départ. Si nous sommes en concurrence avec ce qui fait l'Église locale, c'est une red flag, c'est comme un avertissement. mm, Travailler en équipe veut dire que nous ne créons pas de division mm, par l'accomplissement des rêves. Un exemple, quand Yannick m'a proposé de venir travailler avec Sola, qui est un organisme para-ecclésial et non une église locale, j'ai tout de suite parlé avec Nicolas Côte-Noir, mon pasteur. Je voulais qu'il me donne sa sagesse, que mon église puisse faire partie de mon implication avec Sola. Et donc, Nicolas m'a donné le feu vert et il m'a encouragé dans ce ministère de manière pratique. Par exemple, il m'a invité à faire une annonce le dimanche matin avant la prédication où j'ai brièvement expliqué ce que je faisais à Sola et particulièrement l'atelier qui mm. on attendait bientôt. Et malgré le fait que l'annonce avait été faite par email depuis des semaines et des semaines, 4 femmes de mon église se sont inscrites et 3 étaient ce jour-là qu'elles sont venues me voir comme peut-être je ne sais pas si elles avaient lu le email, mais il y a quelque chose de spécial quand on permet une annonce le dimanche matin pour que tout le monde entende ta voix, ton cœur, ta passion pour quelque chose et que ce ne soit pas simplement en lien avec 5 autres liens vers des différents ministères. Donc, en tout cas, nos rêves doivent toujours être vécus en communauté. Donc, servons l'Église locale, même si nous sommes dans la para-ecclésiale, comme toi et moi, d'ailleurs. Exactement, exactement. Et voilà, si l'appel, le projet, le rêve que nous avons sur le cœur n'est pas confirmé par les frères et sœurs, et aussi par le collège d'anciens, de responsables de notre Église, il faut revoir la copie. Ça ne veut pas dire qu'on jette tout à la poubelle, mais ça veut dire qu'il y a des ajustements nécessaires qui doivent être faits. On ne poursuivra pas aujourd'hui notre lecture du livre de Néhémie. On vous a déjà pris beaucoup de temps et on n'arrive pas à faire des podcasts qui durent 2 fois de la même durée et on va bientôt se faire zigouiller par notre monteur. Mais on verra la suite peut-être dans une autre vie ou pas. En tout cas, comment est-ce que tout ça nous aide aujourd'hui à mieux concrétiser nos rêves pour Christ? Je vous propose 5 choses à retenir. La première, c'est prier. Rendez-vous disponible pour accomplir ce que Dieu vous a mis sur le cœur à la manière de Christ. Priez en partageant ce projet avec des amis qui prieront avec vous et qui prieront pour vous. La prière façonne notre pensée. Écrivez. Mettez le projet par écrit. Clarifiez vos idées. Qui, quoi, comment, pourquoi, où. C'est important de synthétiser les choses avec des phrases courtes. Voilà. Après, pour en parler, c'est plus clair, c'est plus fluide. Formez-vous. Réfléchissez aux compétences et aptitudes qui sont nécessaires pour réaliser ce projet. Pas juste dans votre tête, mais aussi dans votre cœur. Un serviteur, c'est des compétences et un caractère. Formez-vous. Demandez conseil. Investissez. Écouter un podcast ne forme pas. Ah, désolé, si vous pensiez que en écoutant Coram Deo depuis moultes années, cela vous suffisait, eh ben non, raté. Pas plus que lire des livres d'ailleurs. Voilà, formez-vous vraiment. Montez une équipe d'intercesseurs. 2, 3 frères ou 2, 3 sœurs qui vous aiment, que vous aimez et avec qui vous allez pouvoir vous engager dans une redevabilité. Soyez prêts à être transparent avec eux. Demandez-leur de veiller à ce que vous ne tombiez pas dans la victimisation,
au moment où les difficultés vont arriver, à ce que vous ne vous enorgueillissez pas des fleurs qui vont tomber parce que vous faites des choses formidables. Demandez-leur de prier pour que vous poursuiviez vos efforts dans la sanctification et la piété personnelle. Et n'oubliez pas que votre projet, votre ministère, la réalisation de votre rêve ne vous définit pas. Notre identité n'est pas là-dedans. Notre identité se trouve en Christ, dans sa mort et sa résurrection. N'oubliez pas que tout est pour la gloire de Dieu, lui seul, lui seul, lui seul. N'oubliez pas que Dieu va utiliser cela pour vous façonner à l'image de son Fils Jésus et que ce ne sera pas une autoroute où vous pourrez faire escale de temps en temps pour aller visiter le paysage. Non, c'est un chemin avec des pierres, c'est un chemin avec des pentes, c'est un chemin où on ne voit pas toujours la fin du virage qui est amorcé. N'oubliez pas que suivre Christ implique beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance, mais une grande récompense. Ainsi soit-il, foncez, réalisez vos projets. Maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer la machine. Ne faites pas, n'engloutissez pas tout ça dans une boîte que vous allez jeter au fin fond de l'océan. Peut-être que le Seigneur veut faire quelque chose en vous à travers tout ça. Merci Angie d'avoir fait ce petit podcast de rentrée sympatoche. On va poursuivre notre rythme. Maintenant, c'est fini les vacances. Au boulot. Hop, hop, hop. Donc, on va se revoir la semaine prochaine pour un podcast où nous allons discuter ensemble de théologie biblique. Qu'est-ce que c'est, de quoi il en retourne et pourquoi est-ce que c'est utile. N'oubliez pas que vous pouvez partager, commenter, liker ce podcast et vous pouvez aussi nous écrire à chrétienne@toutpoursagloire.com. Merci Angie de ta fidèle compagnie et à la semaine prochaine. Merci pour tout le travail que tu as fait pour préparer cet épisode. C'était vraiment chouette et on se voit la semaine prochaine.